Dans la prestigieuse Académie de magie de Rigarden, le talent pour la magie est apprécié par-dessus tout. Will se demande cependant si ceux qui n'ont pas de talent magique peuvent encore progresser dans cette école d'élite. Will s'aventure dans un donjon pour tuer des monstres, persuadé que même sans magie, il peut réussir. Lors d'un cours, le professeur Edward explique comment créer du soufre et demande à Will de réaliser cet exercice simple. Will n'a qu'à conjurer une flamme, mais son sortilège ne donne aucun résultat. Toute la classe éclate de rire, ridiculisant Will. Edward est déconcerté par le fait qu'un élève de l'académie soit incapable d'utiliser la magie la plus simple et insulte Will, le traitant de perdant inutile. Sion exécute la magie sans effort, démontrant ainsi la grande différence entre ses capacités magiques et celles de Will. Le professeur Edward fait un exposé sur la suprématie de la magie dans leur monde, déclarant qu'elle est la source ultime d'autorité, de pouvoir et d'estime. Edward méprise Will, qu'il considère comme inapte à entrer à l'académie en raison de son manque total d'aptitude magique. Le professeur suggère à Will de se retirer de l'académie. Après la leçon, les rires et le mépris d'Edward pèsent lourdement sur Will. Sion et ses amis trouvent amusant que le seul moyen pour Will de rester à l'académie soit de vaincre le petit poisson du donjon pour obtenir des points supplémentaires. Soudain, Colette prend la défense de Will, affirmant qu'il travaille plus dur que les autres. Sion rit, se moquant de l'idée qu'un travail acharné suffise à faire de Will un grand sorcier, et encore plus un sorcier capable de devenir Vendée magique. La brute décide finalement de partir. Colette réconforte Will en lui disant de ne pas se laisser influencer par leurs paroles. Mais Will est habitué. Après tout, il est vrai qu'il ne peut pas utiliser la magie. Embarrassé, Will dit qu'il a de la chance d'avoir une fille aussi gentille qui se soucie de lui. Colette essaie de rester calme. Mais Will, avec un sourire sincère, dit qu'il ne faisait que dire la vérité, ce qui fait rougir la jeune fille. Soudain, Will est perdu dans ses pensées, admirant le paysage. La lumière chaude dans le ciel est la demeure des plus puissants sorciers, les Magia Vendée. Il y a bien longtemps, les gens ne connaissaient pas le ciel, car les humains étaient enfermés dans les ténèbres. Le monde était terrorisé par les armées célestes, jusqu'à ce que 5 magiciens s'élèvent contre elles. Ces magiciens repoussèrent les envahisseurs et apposèrent un sceau sur le ciel, ramenant la paix dans le monde. Le Magia Vendée, un titre réservé aux plus grands magiciens, est le rêve de tout magicien. Dans son enfance, Will a entendu des histoires selon lesquelles le soleil et la lune sont au-dessus du ciel et qu'un beau coucher de soleil rend tout rouge. Inspiré par ces histoires, Will et son ami Elfaria se sont promis de devenir Magia Vendée et de regarder le coucher de soleil ensemble un jour. C'était une promesse enfantine, mais pour Elfaria, elle est devenue une réalité. Elfaria fut la plus jeune à obtenir le titre de Magia Vendée et partit résider au sommet de la tour. Quant à Will, il n'est qu'un minable sans talent aux yeux de beaucoup. Malgré son manque d'aptitude magique, il est déterminé à se frayer un chemin jusqu'au sommet et à se tenir aux côtés d'Elfaria. Dans le bureau du professeur Walkner, celui-ci réprimande Will pour s'être rendu seul au 7e étage du donjon, sans autorisation. Malgré la réprimande, il y a une lueur d'espoir. Chaque monstre tué rapporte 2 crédits à Will. Une petite victoire pour Will et son familier Kiki. Voyant que Will n'a pas encore renoncé à devenir Magic Vendée, Walkner lui explique les défis qui l'attendent. Avant de pouvoir rêver d'un tel titre, Will doit obtenir son diplôme à l'université, ce qui nécessite d'obtenir des crédits pour 3 épreuves, l'écriture, l'art du sort et la praxis. Sans magie, il semble impossible d'obtenir des crédits pour le lancer de sort. Cependant, Will reste déterminé. Walkner lui fait remarquer que si Will n'obtient pas 4 crédits supplémentaires d'ici la fin de la semaine, il ne sera pas diplômé. Il n'a que 2 jours pour obtenir des crédits. Will consulte ses notes à la recherche de monstres à 4 crédits. Walkner mentionne, en passant, un type de monstre au 6e étage qui pourrait fournir les crédits nécessaires pour passer le test. À leur insu, Sion a entendu la conversation. Sion sait exactement comment se débarrasser définitivement de ce loser sans talent. Ce soir-là, Will se rend au 6e étage du donjon à la recherche du monstre des Baskerville. Il l'a déjà rencontré par le passé, mais cela s'est mal terminé. Cette fois, Will est mieux préparé. Pendant ce temps, Sion se trouve dans le même donjon et complote pour éliminer le monstre des Baskerville avant Will, afin que ce dernier n'ait plus de crédit et soit expulsé. Alors que Sion s'apprête à lancer un sort de recherche, un énorme monstre attaque soudainement, projetant l'un de ses amis dans les airs et le tuant sur le coup. C'est un être terrifiant et un autre garçon crie, attirant l'attention de Will. Will trouve Sion, impuissant, en train de tirer de la magie de feu sur une sentinelle maléfique, un monstre qui vaut 10 crédits. Ce monstre ne devrait même pas se trouver au 6e étage. La magie de Sion est inutile contre lui, et tandis que le monstre s'approche lentement, Will ne sait pas quoi faire. Will s'interroge sur son obligation de sauver quelqu'un qui s'est toujours moqué de lui et l'a maltraité.
Soudain, un souvenir d'Elpharia refait surface. Elle lui a toujours dit qu'il était plus gentil et plus courageux que n'importe qui d'autre. Les mots d'Elpharia résonnant dans son esprit, Will prend sa décision. Au moment où le monstre s'apprête à tuer Sion, Will bloque l'attaque. Pendant ce temps, à l'académie, Edward fait irruption dans le bureau de Workner, annonçant avec inquiétude que Sion s'est rendu au 6e étage du donjon et demandant de l'aide pour le localiser, lui et son familier. Workner, sachant que Will se trouve également au 6e étage, propose une meilleure méthode. Pendant ce temps, Will part les attaques du monstre, utilisant sa vitesse pour le frapper sur les côtés. Malgré la différence de force, Will parvient à couper les rochers qui lui sont lancés, en essayant toujours de contre-attaquer. Pendant ce temps, Sion est visiblement ébranlé par la différence entre Will et lui. Au même moment, Kiki diffuse des images en direct directement dans le bureau de Workner, laissant Edward stupéfait par les capacités de Will. Workner souligne que Will possède une force surhumaine qui dépasse les capacités de n'importe quel magicien, combinée à un sens aigu de l'observation qui lui permet de décrypter les tactiques de l'ennemi. Will n'a pas de capacité magique, mais c'est un guerrier exceptionnel. Brandissant son épée, Will coupe rapidement la créature en deux. Plus tard, il s'approche de Sion et lui propose son aide. Cependant, au lieu d'être reconnaissant, Sion est furieux contre Will. Edward réfléchit. Comment quelqu'un qui n'a aucun talent magique peut-il vaincre quelqu'un qui en a? Le lendemain, Workner est de nouveau en colère, mais le monstre accorde 10 crédits à Will. 5 ans plus tôt, alors que Will n'avait que 10 ans, il était manifestement la risée de toute l'école. Il n'avait été invité à l'Académie royale que pour attirer Elpharia. Malgré cela, Workner l'a défendu et Will a prouvé sa valeur à la directrice en lui montrant qu'il était supérieur à la magie. La directrice a dit à Will que s'il pouvait surmonter les difficultés liées à l'absence de magie, il aurait le potentiel d'atteindre un jour le sommet de la tour de lumière. Dans le présent, Workner explique comment grimper dans la tour, rappelant que pour atteindre le sommet, il faut passer par l'Institut supérieur et être reconnu par le plus haut centre d'apprentissage. Il y a principalement 2 façons de progresser. La première consiste à créer un nouveau type de magie. La seconde est de gagner au moins 7200 crédits à l'Académie, un exploit que seuls quelques privilégiés peuvent réaliser. Cependant, tous ceux qui fréquentent l'Académie courent le risque de ne pas obtenir leur diplôme, et encore moins d'accéder à l'Institut supérieur. Pour remédier à ce problème, Workner leur donne des cours supplémentaires. Après la leçon, Colette rattrape Will et lui offre un peu de compagnie. Il s'avère que Will a déjà gagné tous les crédits d'écriture possibles, mais son échec total dans le domaine des sortilèges le place dans cette position précaire. L'enfer se déchaîne dans le couloir. Les laquais de Zion se vantent d'avoir vaincu la sentinelle du mal et de remplacer bientôt l'une des 3 premières. Mais Aion connaît la vérité. Voyant Will passer, il s'approche de lui furieusement, furieux qu'un minable sans talent le devance à ce point en termes de pouvoir. Sion s'arrête avant de faire une bêtise. Colette, remarquant la tension, se demande s'il ne s'est pas passé quelque chose entre eux. Dans le bureau de la directrice, Edward exige que Will soit renvoyé. Bien que Will soit en 6e et dernière année, Edward soutient que l'Académie de magie n'a pas besoin d'un guerrier. En examinant les résultats de Will, la directrice constate que, si l'on ne tient pas compte de son incapacité à utiliser la magie, il excelle à un niveau tel qu'on ne peut pas parler de simple excellence. Même si Will ne parvient pas à devenir Magic Vendée, de nombreuses voies s'offrent à lui. Elle propose à Edward, puisqu'il connaît désormais le secret de Will, de lui faire passer personnellement un test. Si Will échoue, elle confiera à Edward la décision de le faire progresser ou de l'exclure. Déterminé à voir Will échouer, Edward accepte, avec l'intention de faire de son mieux pour assurer l'échec de Will. Cependant, la directrice est convaincue que Will est capable de relever tous les défis qui lui sont lancés, même si son adversaire est le sombre vipérin Edward. Will compte toujours sur Colette pour déverrouiller et fermer son casier par magie. En salle d'études, il revoit toutes les matières sous différents angles. Il doit le faire, sinon, s'il perd ne serait-ce qu'un crédit en écriture, il ne pourra pas passer le collège. Le surmenage a même donné à Will un cheveu blanc que Colette veut absolument arracher. Leur agitation est interrompue par Edward. Il exige que Will le suive dans la salle des sortilèges, seul. Avec un grand sourire, Edward précise qu'il donne à Will une leçon supplémentaire, rien que pour lui. Il veut s'assurer personnellement de la valeur de Will. La tâche de Will est de lui porter un seul coup. Si Will réussit, Edward lui promet 5 crédits de sortilège. S'il échoue, il sera expulsé. Maintenant que Will a une raison de se battre, Edward commence son attaque. Pendant ce temps, Workner est convoqué par la directrice. Celle-ci l'informe de la situation et active un sortilège pour assister au combat entre Will et Edward. Elle autorise Edward à déterminer si Will est digne d'essayer de devenir un vanneur de magie. Workner proteste, se demandant pourquoi Edward, il est trop cruel. Edward est le plus proche de devenir un magia Vendée, il est allé au sommet de la tour.
Will peut à peine esquiver les sorts d'Edward. Bien qu'Edward lance des sorts de rang inférieur, ils sont très puissants. Will tente d'utiliser sa vitesse et d'attaquer Edward depuis son angle mort, mais la défense d'Edward est impénétrable. Edward peut lancer des sorts sans sort, les activant trop rapidement pour que Will puisse réagir. Will ne peut même pas l'entamer. Edward n'utilise que 2 types de sorts, la magie noire pour brûler et un bouclier pour repousser. En superposant un seul sort, Edward lance une série d'attaques sur Will, qui devient un punching ball incapable de réagir. Un perdant sans talent, Will ne peut pas le battre et regrette de ne pas avoir son épée avec lui. Pendant ce temps, dans les vestiaires, Colette se demande si Will va bien. Connaissant Edward, elle imagine le pire. Soudain, la porte s'ouvre et Kiki, en sang, entre en titubant et fait des gestes frénétiques vers le casier de Will. Voyant l'état de Kiki, Colette ouvre immédiatement le casier. De retour à la réunion avec Will, Edward explique que Magic Vendée est le summum de tous les magiciens. Si Will n'arrive pas à surpasser quelqu'un comme Edward, il n'a aucune chance d'en devenir un. Il soulève une question que Will a étudiée plus tôt dans la bibliothèque, où 10 000 nains dépourvus de magie ont déclenché une rébellion. Combien de sorciers ont-ils été nécessaires pour réprimer la bataille? Un seul. D'un coup de baguette, 10 000 nains ont été anéantis. L'épée n'atteindra jamais la baguette, disant à Will d'abandonner ses aspirations. Contre-attaquant, Will affirme qu'il ne renoncera jamais à ses rêves. Edward veut savoir ce qui motive tant Will et, saisissant les lunettes qu'Elpharia lui a données, il proclame qu'il veut être avec celle qu'il aime. Edward est déconcerté. C'est une raison aussi stupide qui le motive autant? Il a promis de regarder le coucher de soleil avec elle. Au même moment, Colette crie le nom de Will en lui lançant son épée. En dégainant l'épée, Edward est furieux et tire, mais Will coupe sa magie. Alors qu'Edward s'apprête à tirer une nouvelle salve, Will a peur et veut s'enfuir, mais la seule façon de devenir Magic Vendée est d'aller de l'avant. Alors que Will avance vers Edward en lançant des attaques de volée, il leur dit que la bataille des 10 000 nains n'est pas que cela. Un seul général nain s'est battu alors qu'il avait perdu tous ses frères et, malgré tout, a porté un seul coup, et c'est pour cela que les sorciers ont reconnu le courage des nains. Il sait qu'une épée peut gagner contre une baguette. Will se cache dans le barrage et attaque par le haut, tailladant le bouclier d'Edward. Dans un face-à-face, il taillade le visage d'Edward. Edward recule et annonce que Will reçoit 5 crédits. Colette se précipite immédiatement vers lui, mais Will a épuisé toutes ses forces. La directrice n'a jamais douté de lui. À voir comment Will s'est jeté sur les sortilèges, il semble imperturbable. Pendant ce temps, aux abords de l'Académie de magie, son colocataire lui prépare le dîner. En guise de cadeau d'adieu avant de partir pour devenir Magia Vendée, Elpharia a offert à Will ses lunettes de combat. À ce moment-là, Will s'est juré de grimper dans la tour, même s'il ne pouvait pas utiliser la magie. Un matin, alors qu'il livre des journaux dans les bidonvilles, Will trébuche. Il réussit à rattraper tous les journaux sauf un, qui s'ouvre sur un titre proclamant qu'Elpharia a créé un nouveau sort. Cette nouvelle ravive la détermination de Will à réaliser son rêve. Le journal mentionne également qu'Elpharia a passé une commande auprès de l'Upper Institute. Tout excité, Will se précipite dans sa cabane et demande à son colocataire, Rusty, de lui préparer un objet magique. La commande consiste à collecter des noyaux de glace auprès des marcheurs du givre. C'est pourquoi il a besoin des objets magiques de Rusty. Rusty lui remet les artefacts ainsi qu'une miche de pain. La grande ancêtre, la reine mage Mercedes, a dit un jour, tout vient d'un donjon. Aventurez-vous et partez à la conquête de l'inconnu. Au 4e étage du donjon, Will se retrouve au milieu d'une compétition féroce pour les noyaux de glace. La zone est en plein chaos. Sion est également présent, toujours furieux de voir que ces petits monstres sont loin de ressembler aux démons que Will a vaincus. Voyant que l'étage est surpeuplé, Will décide de s'aventurer encore plus bas. Apercevant une demoiselle en détresse, Will s'élance immédiatement sur les monstres, les coupant tous en deux avec son épée. La jeune fille, déconcertée d'avoir été sauvée par un coup d'épée plutôt que par la magie, se présente humblement sous le nom d'Iris. De retour à l'académie, le professeur Walkner explique à sa classe que la création d'une nouvelle magie est un accomplissement monumental qui mène à une promotion inconditionnelle dans la tour. Les nouveaux sorts portent généralement le nom de leur créateur. Dans le cas d'Elpharia, sa 12e magie nouvelle confirme son statut de mage incroyable, potentiellement le plus grand de l'histoire. Colette fait remarquer à quel point l'amie d'enfance de Will est étonnante. Son ami saisit l'occasion pour la taquiner, suggérant qu'Elpharia pourrait lui voler Will. Leur badinage leur vaut une vive réprimande de la part du professeur Walkner. Néanmoins, Colette est blessée de savoir que Will s'aventure dans le donjon aujourd'hui pour le bien d'Elpharia. De retour au donjon, Iris connaît un peu Will, car elle a entendu les rumeurs selon lesquelles il serait le premier, sans talent, de l'académie. Will se demande si elle est gênée par la présence de quelqu'un comme lui, mais elle répond « Pourquoi est-ce que je mépriserais mon sauveur ?»
Elle reconnaît que même s'il n'est pas capable d'utiliser la magie, Will a un talent indéniable, et elle le respecte. Iris est dans le donjon pour la même raison que Will, collecter des noyaux. Elle veut aider à soutenir le ciel, et elle n'exagère pas. Les gens n'ont jamais vu le vrai ciel parce qu'une énorme barrière, créée par la puissante magie des Magiavandères, recouvre le monde. Selon les légendes, lorsque la barrière cède, le monde est plongé dans l'obscurité et la calamité commence. Les élèves suivent donc les ordres, non seulement par admiration pour les Magiavandères, mais aussi pour contribuer au maintien de la barrière et à la protection de leur monde. Iris avoue avoir rencontré Elfaria une fois. Elle se souvient d'avoir été dans un donjon, entouré de monstres, alors que la mort était imminente. Elfaria est venue à son secours et, depuis ce jour, Iris lui a consacré sa vie. Iris continue son discours sur Elfaria quand Kiki attire l'attention de Will. Kiki aperçoit un éclat de glace, généralement laissé par les marcheurs du givre, mais celui-ci est exceptionnellement grand. Will pense que cela signifie la présence d'un marcheur de glace colossal dans les environs. Même avec les capacités de recherche d'Iris, elle n'arrive pas à le localiser, mais les connaissances et l'expérience de Will dépassent la magie. Alors qu'il s'aventure plus profondément dans la crique, Will se prépare, sentant un monstre au-dessus d'eux. Il attrape Iris juste à temps, alors qu'un énorme Frost Rex apparaît. Will s'en doutait. Le Rex de givre est la forme finale d'un marcheur de givre, qui vaut 6 crédits. C'est un monstre spécial spécifique à l'étage 4. Alors que Rex tire un rayon de givre, Will esquive et tente de maintenir Iris à bonne distance. Elle l'avertit que tout ce qui touche Rex est instantanément gelé, ce qui le rend impossible à vaincre. Will ne se laisse pas décourager, car il a déjà affronté des monstres similaires à maintes reprises. S'emparant des objets magiques de Rusty, il s'élance, esquivant avec brio les attaques de Rex et se plaçant dans son angle mort. Incapable de localiser Will, Rex bombarde la zone au hasard. Will accroche le monstre avec son fil magique et le contourne habilement. Une fois Rex complètement enchevêtré, Will active le fil, déclenchant des flammes et provoquant une explosion massive qui ne laisse que quelques éclats, un noyau et une flaque d'eau. Le comportement d'Iris change lorsqu'elle constate la disparité entre les rumeurs et la réalité des capacités de Will, se demandant comment en rendre compte. De retour à la tour des sorciers, Iris résume sa rencontre avec Will. Malgré son incapacité à utiliser la magie, il compense par sa créativité et son expérience du combat, ce qui fait de lui un guerrier talentueux. Iris rencontre ensuite les Magiavandés, qui s'inquiètent du manque de candidats prometteurs et de la menace imminente des êtres célestes venus d'en haut. Lorsqu'Iris, surnommée l'Observatrice, déclare que le seul candidat valable qu'elle a trouvé est Will, le soi-disant sans talent qui ne peut pas utiliser la magie, elle se fait immédiatement rabrouer. Elfaria s'abstient de voter, et tout cela provoque des remous. Il décide d'attendre le grand festival de magie pour voir Will à l'œuvre avant de prendre une décision. À la fin de la réunion, Elfaria convoque le noyau de glace que Will a apporté, tout en précisant qu'elle l'attend toujours. Peu après avoir vaincu le roi du givre, l'Académie organise un test complet pour identifier les meilleurs candidats et former une équipe qui participera au grand festival de la magie. Alors que les autres élèves font preuve d'un talent impressionnant, Will ne parvient pas à vaincre un seul soldat marionnette, ce qui lui vaut d'être considéré comme un élève doué pour les livres mais pratiquement inutile. Lors d'une leçon pratique, alors que Will est embarrassé par sa piètre performance, les meilleurs élèves de l'Académie viennent à bout d'une horde de monstres avec un minimum d'effort. Parmi eux, Julius est capable de geler toutes les cibles d'un seul coup. Pour participer au festival, il faut former une équipe de 3 personnes totalisant plus de 10 000 crédits académiques. Chacun de ces étudiants extraordinaires dépasse à lui seul ce seuil, ce qui consterne particulièrement Will. Cette année est la dernière qu'il passe à l'Académie, mais ses crédits sont loin d'égaler les leurs. Will s'inquiète, mais Julius passe à côté de lui et le taquine à nouveau. Au déjeuner, Colette encourage Willa à faire une démonstration de ses talents au grand festival de magie pour se disculper. Mais Will refuse immédiatement, car il a déjà participé au festival en 2e année et a semé le désordre, ce qui a renforcé sa réputation de pire élève. Le soir même, Will va travailler dans une boutique du quartier des nains. Contrairement aux autres, les gens y sont plutôt bienveillants envers Will, car les nains eux-mêmes sont marginalisés par le monde en raison de leur incapacité à utiliser la magie. Will a donc un grand respect pour les nains et travaille souvent dans leur boutique pour s'imprégner de leur culture. Cependant, maintenant que les autres restaurants sont pleins, Julius n'a pas d'autre choix que de dîner ici. Dès son entrée, il commence à se plaindre de l'atmosphère barbare du restaurant. Découvrant que Will travaille ici à temps partiel, il éclate d'un rire moqueur, comparant son utilité à celle des nains. Les nains se sentent immédiatement mal à l'aise face à ses propos, mais n'osent pas réagir. Ils ne sont pas originaires de ce monde, mais des réfugiés qui ont fui ici après avoir été vaincus par des envahisseurs venus du ciel.
S'ils avaient frappé un mage local, ils n'auraient nulle part où aller, quelles que soient les circonstances. Voyant qu'ils n'osaient pas répliquer, Julius et ses compagnons continuèrent à les insulter. Après 2 heures et demie de supplice, Will finit par perdre patience. Il s'approche d'eux et leur demande de revenir sur leurs propos désobligeants. Julius continue de rire et ses 2 compagnons se joignent aux insultes. À l'improviste, Will renverse les 2 compagnons au sol, ce qui déclenche la réaction de Julius. Une atmosphère sombre envahit tout le restaurant tandis que Julius s'en prend à Will. Des lances de glace transpercent Will et finissent par le plaquer contre un mur. Julius pense qu'une telle disparité de puissance aurait remis Will à sa place. Cependant, lorsqu'il s'approche, il ne voit pas dans les yeux de Will la soumission à laquelle il s'attendait. Cela pousse Julius à changer son plan en donnant une leçon à Will. Il se rend compte que ce n'est qu'en écrasant la dignité du perdant devant tout le monde qu'il le fera sortir de sa colère. Il invite donc Willa à assister au grand festival de magie, avec l'intention de l'humilier devant tout le monde. Bien qu'il sache qu'il s'agit d'un piège, Will accepte le défi car cette fois, il est vraiment en colère et fatigué de toute cette méchanceté à son égard et à l'égard des plus faibles. Julius le menace avec arrogance et Will pose une condition. S'il gagne, Julius devra s'excuser auprès du propriétaire du restaurant. Will parviendra-t-il à remporter le grand festival de magie? Pour le savoir, commentez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.